Le dollar a perdu un peu de terrain depuis la prise de fonction de Trump. Il n'a cessé de reculer depuis la mi-décembre malgré la récente hausse des taux. Neil Wilson, ETX Capital. Il est généralement prévu que la Banque d'Angleterre maintiendra les taux d'intérêt inchangés. Pourquoi et quand vous attendez-vous à ce que la Banque d'Angleterre relève les taux ? De plus en plus de signaux nous indiquent que l'économie britannique est en bonne posture. Tout le monde pensait qu'après le Brexit, notre économie pouvait s'effondrer. Bien évidemment, cela ne s'est pas produit. La croissance du PIB reste très forte et l'inflation s'accélère. Le contexte actuel laisse envisager un relèvement des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre avant qu'elle ne décide d'assouplir sa politique. Je pense qu'au cours de cette réunion de la Banque centrale, nous obtiendrons un peu plus de preuves à cet égard. Bien que la Banque d'Angleterre ne soit pas censée modifier les taux d'intérêt cette fois-ci, elle pourrait alimenter les attentes d'une hausse des taux avant de procéder à une série de baisses. Pour ce qui est du timing, il sera complètement tributaire du déroulement du processus de Brexit. Je ne pense pas que la Banque centrale décide d'augmenter les taux d'intérêt en période de forte incertitude par rapport aux perspectives économiques, car cela pourrait nuire à l'économie du pays. Beaucoup de doutes persistent quant au processus de négociation. Cependant, si l'inflation continue de s'accélérer, la Banque d'Angleterre pourra devenir plus encline à agir. Toutefois, Mark Carney a déclaré que la Banque d'Angleterre serait heureuse de laisser l'inflation progresser pour un certain temps. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr que la hausse des taux se produise bientôt. En revanche, tout porte à croire que lors de cette réunion, les responsables de la Banque centrale pourraient se montrer un peu plus bellicistes qu'auparavant. Ce mercredi, nous découvrirons l'énoncé de politique monétaire du FOMC. Le ton du message sera-t-il haussier ou baissier pour le dollar américain ? Cette déclaration devrait être assez optimiste. Je pense qu'ils laisseront entrevoir 3 hausses des taux d'intérêt cette année. Il ne devrait pas y avoir de changement à cet égard. La Fed tiendra toutefois compte de certains facteurs tels que les chiffres décevants du PIB du 4e trimestre. La croissance de l'économie américaine a ralenti, le rythme de croissance s'étant établi à son plus bas depuis 2011. Bien naturellement, cet élément pourrait peser sur le ton du message, pourtant il ne devrait pas se refléter sur l'orientation générale de la politique monétaire. Cette déclaration de la Fed devrait être conforme à la ligne directrice présentée lors de la réunion précédente. Je pense qu'il s'agira de 3 hausses des taux, ce qui devrait avoir une incidence positive sur le dollar. Le billet vert a perdu un peu de terrain depuis la prise de fonction de Trump. La monnaie américaine n'a cessé de reculer depuis la mi-décembre, malgré la récente hausse des taux d'intérêt. Le resserrement de politique monétaire par la Fed devrait offrir davantage de soutien tant à l'économie américaine qu'au dollar américain. Également cette semaine, nous découvrirons la déclaration de politique monétaire de la RBA. Quelles sont les conclusions que les traders du dollar australien pourraient en tirer ? Je trouve que la RBA est disposée à maintenir le statu quo tout au long de 2017. Le taux d'inflation est apparu inférieur au consensus, s'étant établi à 1,5%, ce qui est loin de la valeur cible de la RBA, se situant entre 2 et 3%. La Banque centrale est en train d'étudier les choses en détail et de maîtriser les risques pesant sur la stabilité financière pour être en mesure de soutenir l'économie. À en juger d'après la dernière déclaration sur les taux, l'attitude de la RBA n'est pas censée être très conciliante. Les décideurs politiques sont généralement optimistes quant aux perspectives de l'économie australienne. L'économie chinoise croît à un rythme stable, la croissance s'étant accélérée en comparaison trimestrielle au cours du 4e trimestre de l'année dernière. Les prix du charbon et du minerai de fer sont en hausse, ce qui devrait jouer en faveur du dollar australien cette année. Il est fort probable que la RBA laissera les taux inchangés. Cela devrait aider à équilibrer les risques. Il est à noter que rien ne laisse entrevoir de relèvement des taux lors de cette réunion. Les taux devraient être maintenus à leur niveau courant pendant un certain temps. Cela conclut notre aperçu des événements clés de la semaine. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de Dukascopy TV. À la prochaine.